Voilà, donc nous sommes dans Romains 11, un message que j'ai intitulé « Le futur d'Israël », et c'est la deuxième partie, donc futur d'Israël numéro 2, et j'aimerais lire les versets 16 jusqu'à la fin. 16, 11, 16 jusqu'à la fin, d'accord? Or, Paul dit « Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Alors là, il parle, le contexte, il faut avoir été ici la semaine dernière, mais il parle d'Israël, d'accord? Il compare Israël et les Juifs et les non-Juifs, d'accord? Israël et les païens, c'est ce qu'on appelle. Je continue au verset 17. Mais, si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Là, il parle à des païens, nous les non-juifs, par rapport aux branches qui sont des juifs. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pour que vous compreniez le contexte. Je continue au verset 18. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je suis greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature et leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Et en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Le futur d'Israël. Alors juste pour introduire quelques mots pour nous faire le lien avec la semaine dernière. Romains chapitre 11 décrit l'avenir d'Israël. Ce chapitre est donc particulièrement intéressant et a été sujet de grands débats du fait qu'en 1948, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, il y a eu naissance de l'État moderne d'Israël. Les chrétiens ont souvent été perplexes sur comment interpréter ce fait historique remarquable. La question est celle-ci. Ce nouvel État d'Israël est-il l'accomplissement de promesses dans l'Ancien Testament qui semblent indiquer un retour physique des Juifs dans leur pays après la diaspora? Ou bien, est-ce que ce retour des Juifs dans leur pays et l'établissement de l'État d'Israël est simplement un fait historique qui n'a rien à voir avec les prophéties de l'Ancien Testament? Ça, c'est la question, et je peux le dire ainsi, la problématique, d'accord, qu'on essaie de résoudre. Alors, il y a beaucoup de promesses dans l'Ancien Testament qui parlent de cet événement futur, mais qui est interprété différemment. Je vous en donne juste un, d'accord? C'est dans Ésaïe 11.
Et on voit au verset 11 de Ésaïe 11, donc c'est facile à soutenir, à se rappeler. Dans 11, il est dit ceci. Dans ce même temps, alors le même temps de quoi? De ce qui vient de précéder. C'est ce texte, vous vous rappelez, qui parle du loup qui habitera avec l'agneau, et la panthère avec le chevreau, et le veau avec le lionceau, et la vache avec l'ours, et le lion avec le bœuf, et le nourrisson avec la vipère, et l'enfant avec le basilic. D'accord? Qui décrit ce moment étrange où il y aura une sorte de cohabitation entre tous ces animaux. Il dit au verset 11, « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. » Donc ça, c'est un texte qui donne l'impression que à un moment dans le monde où il y a des choses étonnantes entre des animaux, enfin une sorte de moment de grande paix étonnante dans le monde, qu'il y aura en même temps un rassemblement des Juifs dans leur pays. Alors il y a beaucoup de textes qui parlent de cet événement éventuel. Donc la question qu'on se pose est celle-ci. Est-ce que ces textes et ces autres textes, pas mentionnés ici, décrivent un retour du peuple juif littéral dans un pays littéral, ou bien décrivent-ils quelque chose de pas littéral, donc peut-être plus l'Église aujourd'hui, avec l'idée d'un ciel éventuel? Est-ce que ça décrit plutôt le ciel de l'Église, ou est-ce que c'est quelque chose de littéral? Ça, c'est la question. Maintenant, Romains 11 ne répond pas directement à cette question, mais Romains 11 nous parle du futur du peuple juif appelé Israël, et donc répond indirectement à cette question. Alors la manière que Paul formule la question au chapitre 11 de Romains est celle-ci. Alors je résume encore, d'accord? Il dit ceci. Puisque Israël, ou le peuple juif, a rejeté quasiment en bloc l'évangile, et donc le Messie Jésus-Christ, est-ce que cela veut dire que Dieu en a fini avec Israël? Les païens, donc les non-juifs, donc si vous n'êtes pas juif et croyant en Jésus-Christ, vous êtes païen selon la Bible, d'accord? Les païens, eux, ont accepté ou acceptent beaucoup plus facilement l'évangile et le Messie. L'Église a été créée, comme nous la connaissons aujourd'hui. Ce mystère dans Éphésiens 4, où des croyants juifs et païens sont réunis ensemble dans l'Église. Alors, est-ce que l'Église est l'entité actuelle et dans l'avenir, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre réservé pour Israël dans l'avenir? Dieu a-t-il un plan futur pour Israël ou pas? Voici la question quelque part que Paul est en train de répondre ici au chapitre 11. Alors, comme j'ai dit la semaine dernière, Paul fait appel à 5 témoins pour prouver qu'il y a un futur dans le plan d'Israël. Premier témoin, pour prouver que Dieu n'a pas rejeté son peuple de manière permanente, qu'il y a un futur, c'était Paul lui-même. On est au verset 1, là je révise, d'accord? Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Alors Paul répond, si Dieu avait rejeté son peuple en bloc en tant que nation, comment expliquer le salut de Paul lui-même? Le rejet actuel d'Israël ne veut pas dire que chaque juif est rejeté. Paul en est la preuve, ça c'est l'argumentation. Deuxième témoin pour prouver que Dieu n'ait pas rejeté son peuple de manière permanente et qu'il y a un futur pour Israël, c'était le prophète Élie. Et ça, on l'a regardé aussi dimanche dernier, d'accord? Au verset 2 à 10. Et là, je résume, en utilisant Élie comme exemple, Paul dit que bien que la grande majorité d'Israël avait rejeté le vrai Dieu pour adorer Baal, un reste de 7000 hommes n'avait pas fléchi le genou. Dieu se garde toujours un reste fidèle. Ça, il l'avait déjà dit dans 9, 27. Cela prouve, c'est l'argumentation de Paul, que Paul n'a pas terminé avec son peuple et ne l'a pas rejeté de manière définitive. Troisième témoin, pour prouver, ça fait drôle, un troisième témoin avec mon doigt comme ça, troisième témoin pour prouver que Dieu n'a pas rejeté son peuple de manière permanente et qu'il y a un futur
Pour Israël, c'est les païens. Les païens, versets 11 à 15. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils sont bronchés? Loin de là, dit-il au verset 11. La question que pose Paul est celle-ci. Est-ce que l'incrédulité d'Israël a mené à leur ruine totale et irréversible? Non. Leur chute a bénéficié, dit-il, les païens. Donc nous, si vous êtes païens, nous avons été bénéficiaires, nous avons reçu l'évangile, les païens ont reçu l'évangile, qui à leur tour devrait provoquer la jalousie d'Israël. Ils devraient nous regarder et se dire, mais c'est trop génial ce qu'ils ont les païens, je le veux, c'est moi qui veux ça. Et ça devrait mener à leur, alors c'est ce qu'il dit au verset 12, leur plénitude, littéralement, leur salut, je pense que ça veut vraiment dire ça, selon le verset 25, on verra tout à l'heure, parce que c'est le mot utilisé. Donc, on a l'impression qu'il dit que Dieu n'en a pas fini avec Israël et explique que Dieu n'a pas fini avec Israël et que dans l'avenir, la plénitude d'Israël allait se produire, ce qu'il appelle aussi leur réintégration, ce qu'il appelle aussi ici de passer de la mort à la vie. Donc, il semble avoir un futur pour Israël. Voilà, ça c'était la révision. Maintenant, on arrive sur le texte d'aujourd'hui. Quatrième témoin. Pour prouver que Dieu n'a pas rejeté son peuple de manière permanente et qu'il y a un futur pour Israël, c'est ce que j'appelle les patriarches. Les patriarches. Regardez verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alors là, Paul fait une référence à Nombre 15, 17 à 21. Et voici ce qui se passe dans ce texte, on ne va pas le lire, d'accord? Lorsque les Juifs allaient arriver dans leur pays promis, ils étaient appelés à offrir une partie, les prémices de la pâte de pain à Dieu comme acte de reconnaissance pour sa provision. Là, c'est Nombre 15, 17 à 21. Ils devaient faire pareil pour les moissons. Lorsqu'ils avaient les moissons, pour remercier Dieu de les avoir amenés dans leur pays, ils leur donnaient la première part à Dieu comme une offrande. Alors dans le verset 16, il dit « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi ». L'idée de base que Paul dit est celle-ci. C'est très simple. En utilisant Nombre 15, il dit que Dieu accepte une partie du sacrifice comme représentative du tout. Seule une partie de la pâte est offerte à Dieu, mais Dieu accepte cette partie comme symbolique du tout. C'est un petit peu comme l'offrande à l'église. Hein. Quand on donne une partie de nos biens à Dieu, c'est comme si nous lui donnons tout, mais c'est un symbole quelque part qu'on lui donne une partie, mais il accepte tout. Et le mot prémisse ici est la clé pour comprendre, qui se réfère clairement au reste du verset 5. Hein? Du même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est ce qu'il dit au verset 5. Le petit nombre de Juifs qui ont accepté Jésus comme Messie pour être sauvés, c'est ce reste, c'est cette petite partie. Le petit nombre, le bout de la pâte. Le mot masse, ici au verset 16, décrit la pâte tout entière qui, dans le contexte, semble symboliser la nation d'Israël, convertis que Paul vient de décrire de trois manières. Au verset 12, leur plénitude, au verset 15, leur réintégration, et au verset 15 encore, le passage de la mort à la vie. Donc, je résume, même si la plupart des Juifs ont rejeté le Messie, Dieu accepte quelques convertis, ce reste, comme représentatif de tout Israël. Cela ne veut pas dire que tous les Juifs sont automatiquement convertis et sauvés. Non, mais que la nation en tant que telle est encore dans les plans de Dieu, même si pour la plupart, les individus juifs se sont éloignés de Dieu. Donc ça, c'est la première image, l'image de la masse de la pâte. Deuxième image, l'olivier. Alors là, vous connaissez, vous avez déjà, je pense, surtout cette image-là, je pense que vous l'avez déjà lue et vous vous rappelez de cette image. Au verset 16b, « Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi.
Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été regreffé à sa place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Donc là, il décrit un olivier greffé. Ça, c'est l'image. Alors c'est un peu technique aujourd'hui, donc il faut vraiment suivre, hein, d'accord? Et puis, je voulais quand même vous dire ça. Une fois qu'on a passé le cap de Romains 11, on arrive à Romains 12. Et là, c'est super pratique. Super pratique jusqu'à la fin, d'accord? Donc, encore un jour où il faut vraiment il faut réfléchir, quoi. Il faut réfléchir, il faut essayer de comprendre ça. C'est génial, c'est l'avenir d'Israël, c'est compliqué, mais c'est vraiment génial, d'accord? Donc, suivez-moi, et on va y arriver. On va arriver jusqu'au bout du chapitre. Aujourd'hui, miracle, je sais, mais on va y arriver, d'accord? Alors, voilà, on revient. L'olivier. Alors, il dit, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alors, les branches, c'est quoi? Les Juifs à l'époque de Paul, et aujourd'hui, donc, la plupart qui n'ont pas cru, parce qu'il dit qu'il y a un olivier, et les branches ont été retranchées. La racine semble décrire les patriarches à qui les promesses de la nation étaient faites, Abraham, Isaac, Jacob. C'est une image qu'il utilise ici. L'idée ici semble être que Dieu accomplira pour Israël, pour ses branches, ce qui était promis aux patriarches, la racine. Les patriarches étaient saints, donc mis à part, et cela malgré leur faute. Israël aussi dans le sens qu'elle bénéficie des promesses qui lui ont été faites au travers des patriarches, est sainte ou mise à part. Ce que Paul est en train de dire, je résume, c'est que le rejet d'Israël ne fut pas total ni final. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Alors il est en train de dire, quelques-unes des branches, donc il y a un olivier, d'accord? Il y a quelques-unes des branches qui ont été retranchées, coupées. Alors il en a parlé déjà au verset 20a, ce sont des Juifs incrédules. Donc voilà, il y a le peuple élu de Dieu, c'est l'olivier, mais il y a des branches incrédules, donc elles sont coupées. Voilà. Et toi, parlant des païens, tu étais un olivier sauvage. Paul écrit aux Romains, des païens, et il les appelle toi un olivier sauvage, donc un autre olivier, mais qui n'est pas un bon olivier, c'est un sauvage, quoi, il est autre. Et il dit, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Il dit, mais c'est quand même génial, toi tu es un païen, d'un olivier sauvage. On t'a pris et clac, on t'a greffé dans la racine. Et là, on a vu, c'est probablement une référence aux patriarches, on a vu ça au verset 16. Et à leur place, des Juifs incrédules. Résultat, nous, païens, ayant été greffés dans l'olivier d'origine, on devient participant de la racine nourricière. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a dit, mais c'est incroyable que nous, païens, on peut recevoir ce qui était dû pour eux. Le salut en le Messie, Jésus-Christ, qui était juif. C'est trop génial. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est le merveille de l'Église. Aujourd'hui, écoutez, franchement, il y a, dans notre Église, prenons notre Église comme exemple, il n'y a pas de distinction spirituellement entre nous. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Galates 3, 28 dit ceci, il n'y a ni plus juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors c'est vrai, et c'est pour ça que Éphésiens 4 appelle l'Église un mystère. Le mystère, c'est pas un mystère que, ouh là là, c'est mystérieux, c'est pas ça. Le mystère, c'est quelque chose qui était caché, qui était révélé. L'idée dans l'Ancien Testament que les païens soient cohéritiers avec les Juifs de toutes ces bénédictions, c'est incroyable. Ça, c'est le mystère de l'Église. Galates 3,28 l'affirme. Mais Galates 3,28 n'affirme pas qu'il n'y a plus de différence du tout entre Juifs et païens. Lorsqu'il dit « il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, tous vous êtes un en Jésus-Christ », il n'est pas en train de dire
que la différence entre un juif et un non-juif n'existe plus. Parce que s'il disait ça, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de différence entre hommes et femmes, et qu'il n'y a plus de différence entre esclaves et hommes libres. Et ça, c'est faux. Bien sûr qu'il y a des différences. Moi, je suis quand même différent de ma femme. Ça, c'est sûr. D'accord? Mais spirituellement, pas spirituellement, on est un en Christ. Donc, il n'abolit pas toutes les distinctions ici. Donc, lorsque la branche sauvage est greffée dans la racine de l'olivier franc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une perte de distinction entre ces deux corps. Simplement qu'il bénéficie de ce qu'il y avait dans l'olivier franc. Verset 18. Verset 18. Ne te glorifie pas, donc il parle aux païens ici, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Alors maintenant, Paul nous avertit, nous les païens en fait, de ne pas nous enorgueillir vis-à-vis des branches juives retranchées. Ouais, l'idée qu'une forme d'antisémitisme aurait pu surgir, ce qui a surgi tout au long de l'histoire, il faut le savoir, où les païens croyants, suivez-moi encore, d'accord, c'est un peu technique, mais suivez-moi, où les païens croyants, donc des non-juifs croyants, pouvaient facilement blâmer les Juifs pour le rejet et la crucifixion du Messie. Et pourraient même dire « Ah ben c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Votre retranchement est justifié. Et c'est nous, les païens, qui allons finir le travail que vous avez bâclé, celui d'atteindre le monde pour Christ. » Vous voyez, ce serait très facile que les païens deviennent orgueilleux par rapport à notre privilège. Et lorsque les Juifs ont persécuté l'Église juste après la Pentecôte, les païens auraient pu conclure « Ah ben c'est fichu pour les Juifs, la défaveur de Dieu à leur égard est irréversible, il y a un chiasme entre Dieu et son peuple irréparable, c'est nous maintenant qui les remplaçons. » Faux, dit Paul. Non, ça c'est faux. Si Israël a rejeté Dieu, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Son attitude vis-à-vis de son peuple ne change pas, ses promesses demeurent et seront réalisées un jour. Toi, païen, tu es privilégié aujourd'hui. Sache que c'est la pure grâce de Dieu à ton égard, car tu es, toi, porté par la racine. Tu as été greffé sur cette racine, c'est eux qui te portent et ce n'est pas le contraire. Donc, restons humbles. Verset 19, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je suis greffé. Verset 20, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Alors Paul dit oui, cette pensée est juste. Elles ont été rejetées, ces branches juives coupées ont été retranchées, rejetées à cause de leur incrédulité. Et toi, païen converti, tu as été accepté par Dieu à cause d'une raison et une seule, ta foi. Cela n'a rien à voir avec toi et d'un mérite quelconque, c'est une grâce de Dieu. Donc ne t'enorgueillis jamais. Nous devons être humbles par rapport à cette grâce qui nous a été donnée par Dieu. Verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Sache, païen, que si tu es incrédule, alors là, il parle à un païen, un non-juif, pas converti. Tu seras retranché exactement comme un juif incrédule. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'incrédulité te condamne. Verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Il dit, c'est intéressant, ça on apprend quelque chose de merveilleux de Dieu. Dieu est bon mais aussi sévère. Ce sont deux attributs qui composent la nature de Dieu, parmi d'autres bien sûr. Dieu est sévère lorsqu'il retranche les incrédules et bon lorsqu'il sauve une personne qui croit, un païen qu'il sauve par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment la bonté de Dieu. Et il dit, si tu demeures ferme dans cette bonté, bien, sinon tu seras retranché. La persévérance des croyants en Christ prouve que leur foi est authentique et qu'ils ne seront pas retranchés. Verset 23, eux de même.
S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Paul affirme que les choses pour Israël incrédule pourraient changer s'ils renoncent à leur incrédulité. Alors c'est incroyable ce qu'il est en train de dire. Il dit voilà, une branche coupée pourrait être regreffée. Ce qu'il est en train de dire au verset 23. Il pourrait regreffer des branches retranchées. Verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature. Voilà, il parle à des païens. Je ne sais pas si vous suivez la logique, c'est assez clair, je pense. Alors, voilà, il y a l'olivier sauvage. Si toi, tu as été coupé, d'accord? Et on t'a greffé sur l'olivier franc. Si Dieu a pu faire ça avec un païen. À plus forte raison, c'est encore plus facile pour Dieu, écoutez, la logique, de regreffer les branches coupées de l'olivier franc sur le même olivier franc, sur leur propre olivier. Il dit voilà, il y a deux oliviers, un olivier franc, un olivier sauvage. Il coupe les branches. Si on peut prendre la branche de l'olivier sauvage et le mettre sur l'olivier franc, c'est encore plus facile de prendre la branche de l'olivier franc et le remettre sur l'olivier franc. Vous suivez? Alors, il y a un petit problème avec cette logique de Paul, c'est qu'en vrai, une branche retranchée et donc sèche ne pourrait pas être greffée sur l'olivier franc. Mais Paul, quelque part, on a l'impression, fait exprès. Il veut que le lecteur sache que ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Conclusion, ce que Paul dit ici, maintenant je résume le tout, d'accord? La restauration future d'Israël est plus probable, même si cela paraît impossible, que l'inclusion des païens dans l'Église. Voilà ce qu'il est en train de dire. Cinquième témoin. Cinquième témoin. Dieu lui-même. Cinquième témoin pour prouver que Dieu n'a pas rejeté son peuple de manière permanente, qu'il y a un futur pour Israël. Alors c'est intéressant et ça me réconforte beaucoup, et je pense que nous tous. Ce point nous rappelle que Dieu aura le dernier mot sur ce qui va arriver dans le futur, d'accord? Donc ça c'est vraiment bien de le savoir. C'est vraiment intéressant ce qui arrive ici, d'accord? Dieu lui-même est ce dernier témoin. Et on apprend plusieurs choses sur ce futur d'Israël. Premièrement, le timing de Dieu, au verset 25, d'accord? Le timing de Dieu, au verset 25. Il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors on va décortiquer ces deux versets, d'accord? Petit mot par mot, alors suivez-moi bien. Le mot commence avec le mot car, verset 5, car, d'accord? Qui lie le verset 25 au verset 24. Ce mystère, il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Alors ce mystère ne veut pas dire énigme, mais l'activité de Dieu cachée dans le passé, mais révélée à son peuple au moment voulu par révélation au travers des prophètes. Et ça, on le voit dans Romains 16, 25 à 26. Alors c'est quoi le contenu de ce mystère? Donc, dans Éphésiens 4, le mot mystère parle de l'Église. Ici, on a l'impression que le mot mystère parle de ce qu'il vient d'écrire ici. Ce mystère est décrit par ce qui suit surtout, et peut-être ce qui vient de se passer aussi, ce qu'il vient de dire aussi. Premièrement, le fait qu'une partie d'Israël soit tombée dans l'endurcissement. C'est ce qu'il dit au verset 25, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Que cet endurcissement aurait une fin dans le temps, que cet endurcissement durait jusqu'à que la totalité des païens soient entrés, c'est ce qu'il dit au verset 25, jusqu'au moment, verset 26, où Israël sera sauvé. Donc le mystère, on a l'impression, est lié à ça. Je continue. Alors là, la phrase clé, c'est « jusqu'à que la totalité des païens soient entrés ». D'accord, il faut bien, on est en train de parler de l'avenir, et Dieu est en train de parler de l'avenir, de quelque chose incroyable qui apparemment va se passer, lié, c'est le timing de Dieu, jusqu'à que la totalité des païens soit entrés, lié au verset 26, et ainsi tout Israël sera sauvé. Donc on apprend ici que l'endurcissement d'Israël est temporaire,
et que cet endurcissement s'arrêtera au moment de la totalité des païens qui sont entrés. C'est ce qu'il dit. Alors maintenant la question c'est celle-ci. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi, la totalité des païens qui rentrent? Alors le mot totalité, vous me suivez, hein? Le mot totalité, c'est le mot pléroma en grec, qui veut dire plénitude. Et ce qui est intéressant, c'est que le même mot utilisé au verset 12, on l'avait vu la semaine dernière, où il dit « Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous ?» Là, c'est le même mot pléroma. La plénitude de tous, littéralement. Alors c'est quoi ce truc? C'est le contexte, je pense, qui nous aide à le comprendre ici. Ces versets nous expliquent à partir du verset 12 qu'un jour Israël va expérimenter un renouveau spirituel. Décrit comment? Au verset 12, il parle de leur plénitude, ce qu'on vient de dire, comparé avec leur chute. Au verset 15, il parle de leur réintégration comparé avec leur mise à l'écart. Au verset 15, il parle de leur mise à mort à comparer à leur vie, à leur nouvelle vie. Au verset 24, l'attente du regreffage éventuel des branches coupées dans l'olivier franc. Et au verset 26, il dit tout Israël sera sauvé. Donc ce qu'on est en train de conclure, c'est que l'endurcissement d'Israël ne durera jusqu'à que la totalité des païens soit rentrée, mais rentrée dans quoi? Alors là, il faut comprendre ce mot « rentrer », qui est le même mot, c'est ça la clé, utilisé dans Jean 3,5 que Jésus utilise, et il dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup d'autres versets qui montrent, comme par exemple Marc 9, 47, Matthieu 5, 20, que le mot « entrer » part de l'entrée dans le royaume de Dieu. Ce terme décrit tout simplement le salut. C'est une des raisons que les traducteurs au verset 12 ont interprété ou ont traduit plénaro avec le mot convertir, parlant du salut. Donc, maintenant je résume. L'incrédulité d'Israël va durer seulement jusqu'à que le nombre total de païens choisis par Dieu pour le salut sont entrés dans ce salut. Le mystère s'arrête lorsque tous les élus païens seront sauvés. Alors ça veut dire, moi j'aime bien l'évangélisation, j'aime bien parler aux gens de l'évangile, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, d'accord? Surtout quand ils résistent, parce qu'il faut discuter avec eux, il faut essayer de leur parler, leur expliquer, leur prouver, leur montrer des versets, ils rejettent, ils n'aiment pas, ils aiment pas. Moi j'aime bien ça, j'aime bien ce dialogue. Alors par la grâce de Dieu, il y a des gens encore aujourd'hui à Genève, qui sont convaincus par le Saint-Esprit, leur cœur est touché. Comme dans Acte 16, il est dit que Dieu ouvra le cœur de Lydie pour qu'elle croie. Et parfois, on annonce l'évangile et de manière mystérieuse, mais merveilleuse et puissante de Dieu, le cœur s'ouvre. Et cette personne dit, oui, je conçois que je suis pécheur, oui, je veux recevoir Jésus-Christ maintenant. Et cette personne prie d'habitude à haute voix, elle dit, Jésus-Christ, viens dans mon cœur, pardonne mon péché. Et là, quelque chose se passe, c'est invisible, le cœur est transformé, cette personne vient de rentrer dans le royaume de Dieu, elle est convertie, elle vient de confesser Christ, sa résurrection, et là, elle est pardonnée, elle reçoit la vie éternelle. Et là, on commence à observer que peu à peu, sa vie maintenant va commencer à prendre de l'ampleur avec le Seigneur. Elle est convertie. Christ lui a pardonné son péché. Alors, puisque des gens viennent à Christ encore aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas encore au verset 25. Parce que le verset 25 dit que la fin viendra, quelque chose arrivera au moment où la totalité des païens sont entrés. Alors, quelque part, on est en train de dire que quand il n'y aura plus de conversion païenne, quand les païens ne se convertiront plus, ce sera le signal que ces choses vont arriver. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est pour ça qu'on dit que tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est à venir encore, c'est futur. Tant que les païens se convertissent encore, et c'est le cas, on n'est pas encore là. Donc on parle de l'avenir ici. C'est pour ça que c'est compliqué des fois de décortiquer.
Alors ça semble aussi correspondre quand même beaucoup à Luc 21, ce que Jésus parle de la fin des temps, Luc 21 à partir du verset 20. Et je vais vous lire ceci, lorsque vous verrez Jérusalem, Luc 21, 20, écoutez, c'est Jésus parle de la fin des temps. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura de grandes détresses dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. À Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à que le temps des nations soit accompli. C'est intéressant. De nouveau, un marqueur de fin. Je ne rentre pas dans le détail ici, d'accord? Simplement qu'il y a un jusqu'à que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes ensuite dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront faire des bruits de la mer et des flots, etc. Verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur des nuées avec puissance et une grande gloire. Tout ça pour dire qu'on a quand même l'idée qu'il est en train ici de parler de l'avenir qu'on n'a pas encore vu. Donc, lorsque le dernier païen élu sera sauvé par Jésus-Christ, cela enclenchera ce qui se passe ou ce que nous lisons à la fin du verset 25. Ce sera la fin de l'endurcissement d'Israël. D'accord? Parce qu'il dit, car je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance de ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, dont l'endurcissement s'arrêtera, jusqu'à que la totalité des païens soit entrée. Donc, lorsque tous les païens élus sont sauvés, c'est à ce moment-là que l'endurcissement d'Israël s'arrêtera. Et, verset 26, ainsi, tout Israël sera sauvé. Alors, c'est intéressant que ça, ce serait un sujet d'immense joie pour Paul. Car dans le chapitre 9, il avait dit au verset 1, « Je dis en vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Il dit, « Moi je suis prêt à aller en enfer pour le salut des Juifs. » C'est ce qu'il est en train de dire. Chapitre 10, verset 1, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière, c'est que Dieu, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il prie pour les Juifs. Et là, il nous dit, l'endurcissement va arrêter et un jour, ils seront sauvés. Moi, je pense qu'il éclate de joie, là, Paul. Il se dit, mais c'est génial. Le jour, j'y arrive. Alors, que veut dire la phrase, verset 26, « Et ainsi, tout Israël sera sauvé. » Alors, le « et ainsi » lit le verset 26 au verset 25. Apparemment, c'est connecté. Et ainsi, de manière que je comprends ça, de cette manière donc, lorsque la totalité des païens élus sont sauvés et que l'endurcissement d'Israël est terminé, alors tout Israël sera sauvé. Donc ça, c'était le timing de Dieu. 2. La promesse de Dieu, verset 26, regardez. Tout Israël sera sauvé, c'est la promesse de Dieu. Alors, il faut savoir que cette phrase a créé de grands débats dans le monde chrétien depuis des centaines, voire des milliers d'années, au moins 2000, d'accord? Il y a 3 interprétations possibles. Soyons clairs. 1. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Première interprétation, c'est l'Église. Deuxième interprétation, c'est le reste des Juifs. Troisième interprétation, la nation juive en entier. Alors prenons-les une par une, d'accord? Vraiment, tout Israël égale l'Église. Donc, cette option dirait, c'est l'Église composée de Juifs et de païens qui sont sauvés dans l'âge présent depuis Jésus jusqu'à la fin. C'est tous les chrétiens, en fait, juifs et non-juifs. Cette option est assez populaire, elle était dans l'Église primitive, 150 ans après Jésus, disons, surtout après la Réforme. Alors, maintenant, je vais être honnête, je vais vous donner simplement comment je le comprends. Moi, le plus gros problème avec cette thèse, c'est un argument qui me convainc
qui me convainc le plus, c'est que dans Romains 9 à 11, le mot Israël est utilisé 10 fois dans 12 versets. Et chacune se réfère, moi je pense incontestablement, à Israël ethnique. Ce qui est, je pense, clairement le cas dans le verset 25. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Là, il parle de Juifs d'Israël. Et de ce fait, je pense aussi dans le verset 26, ce serait Israël de nouveau ethnique. Je pense que c'est difficile de manière aléatoire de dire que le mot Israël ne veut pas en fait dire Israël ici, mais l'Église, lorsque les 9 autres fois, le mot voulait dire Israël. Je pense qu'il y a un deuxième problème avec cette interprétation, c'est le but exhortatif de Romains 11, 11 à 32. Le but de Paul est de contredire une tendance chez les païens de vouloir s'approprier pour eux-mêmes et de manière exclusive les droits et privilèges du peuple de Dieu et rejeter les Juifs. Dans ce contexte, si Paul appelait l'Église Israël, cela aurait mis du bois sur le feu, sur l'arrogance païenne que Paul essaie justement de contrer. Je pense que d'appeler l'Église Israël aurait eu l'effet opposé de ce qu'il souhaitait avoir sur les païens. Deuxième interprétation, tout Israël égale le reste, la totalité des Juifs qui font partie du reste et qui sont sauvés dans l'âge présent, depuis Jésus à aujourd'hui. J'espère que vous me suivez, d'accord? Je continue. Donc ce verset décrirait le moment futur où tous les Juifs élus qui devaient être sauvés dans l'histoire de l'Église le sont. Que les Juifs élus. Ça colle assez bien avec 9.6 qui dit « Car tous ceux qui sont descendants d'Israël, la nation, sont Israël », donc les élus. Dans 11.26, Paul semble utiliser le mot Israël dans le sens des élus uniquement. Donc le plus gros problème avec cette option, c'est que le mot Israël au verset 25 et au verset 26 aurait deux significations différentes. Au verset 25, ce serait la nation déchue, et au verset 26, ce seraient les élus. Et en plus, lorsqu'il dit tout Israël, eh bien, si c'est que les élus, ce n'est pas tout. Ça, c'est un autre petit problème avec cette interprétation. Ça mène à la troisième possibilité. Tout Israël égale la nation ethnique d'Israël qui sera sauvée en bloc, si on veut le dire ainsi, à la fin de l'âge présent, où il y aura un réveil massif parmi les Juifs vivants à la fin, et ils se tourneront vers Jésus pour être sauvés. Alors, je vous donne le raisonnement. Ce qui est, bon là je suis honnête, ce qui est mon option, c'est ce que je pense être juste, et aussi la position officielle de l'Église, mais vous expliquer pourquoi je pense que cela est comme ça, d'accord? En fait, je viens de le dire. Moi l'argument, le premier que j'épouse ici, c'est le mot Israël, qui est mentionné 10 fois dans ces versets, et qui chaque fois se réfère à Israël ethnique. Alors moi, je pose la question, pourquoi un changement ici? Le mot Israël veut dire Israël ethnique, descendant d'Abraham, la nation ethnique d'Israël qui sera sauvée en bloc apparemment à la fin de l'âge, comme on le comprend ici. Cette option alors veut dire qu'il y aura à la fin de l'âge un réveil massif parmi les Juifs vivant à cette époque qui se tourneront vers Jésus pour être sauvés. Je pense que ça colle, cette option colle bien avec l'endurcissement d'Israël actuel qui continuera jusqu'à que la totalité des païens soit sauvée. Je pense que ça colle aussi avec le fait qu'à ce moment-là, Israël ethnique, dont les Juifs, nés Juifs qui étaient endurcis, que cet endurcissement est ôté, et donc ils se convertiront, c'est logique avec le verset 25 et le verset 26, l'endurcissement est ôté, ils sont sauvés. Je pense que ça colle aussi avec les promesses faites à Abraham, Isaac et à Jacob, on en a vu quelques-unes, qui se réalisent de manière littérale dans l'avenir. J'aimerais vous montrer aussi une argumentation intéressante, c'est le verset 28. Parce qu'au verset 28, il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Alors de nouveau, hein, il faut me suivre là, c'est un peu technique, mais c'est pas grave. Je continue, et comme ça, vous pouvez aller réécouter le message 10 fois si vous voulez, d'accord? Mais c'est intéressant le verset 28. Parce que le verset 28 est dans la lignée contextuelle du verset 26, où il dit « Tout Israël sera sauvé » au verset 26, d'accord? Donc, au verset 28, il élabore sur ce point. Alors, lorsqu'il dit au verset 28, en ce qui concerne l'Évangile, « Ils
sont ennemis à cause de vous. Le ils, c'est qui ça? Apparemment, c'est le Israël. Israël coupé. Donc verset 28 parle du même groupe de personnes qu'au verset 26. Et il dit qu'ils sont les ennemis à cause de vous. Vous, c'est qui les païens là? Et il dit qu'ils sont ennemis. Paul décrit l'endurcissement des Juifs comme étant un état d'inimitié avec Dieu. Lorsque quelqu'un rejette l'Évangile, il est considéré ennemi de Dieu. Alors à cause d'Ioumas en grec, littéralement, pour vous, l'endurcissement d'Israël était mené à leur inimitié avec Dieu, et cela est devenu pour les païens un bienfait parce qu'ils ont reçu l'Évangile. Mais en ce qui concerne l'élection, dit-il encore dans ce verset, ils sont aimés à cause de leur Père. Paul dit en revanche que même s'ils sont ennemis de Dieu, ils sont aussi aimés de Dieu selon leur élection par Dieu comme nation élue, selon les promesses faites à leur Père, les patriarches. Paul dit que c'est l'amour de Dieu qui est manifesté à nouveau et de manière concrète le jour où Israël sera sauvé. Même si Israël est dur et incrédule aujourd'hui, eh bien, elle est quand même le peuple choisi et aimé de Dieu. Et verset 29, ensuite, il dit « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ». Moi, je trouve le contexte archi-clair. Les dons, les privilèges et l'appel de Dieu à l'égard de son peuple élu, de son peuple choisi, qu'il aime, qui est élu même si aujourd'hui il est endurci, donc Israël ethnique, sont irrévocables. Irrévocables. On ne les reprend pas. Dieu accomplira ses promesses à son peuple de manière certaine dans l'avenir lorsque tout Israël sera sauvé. Donc, un jour, je pense, c'est comme ça que je le comprends, tout Israël se tournera à Jésus pour être sauvé. Et je pense, et cela on revient au pays d'Israël, moi je pense que ça implique la restauration du peuple dans son pays, en tant que nation. Et je pense que les frontières qu'on avait vues la semaine dernière, dans Genèse 15-18, seront un jour restaurées. Mais elles ne le sont pas encore aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors vous dites, mais à quel moment précis est-ce que ça va arriver tout ça? Bon, on verra bien. On verra bien, mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, alors ça je ne peux pas vous dire. Alors, question, alors, si on a raison sur cette interprétation, d'accord, est-ce que l'État d'Israël, on revient à l'introduction, d'aujourd'hui, est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le prémisse ou les prémices de cette restauration nationale des Juifs? Moi, je dis qui sait? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Écoutez, tant qu'il n'y a pas un réveil massif parmi les Juifs, moi, je pense que c'est difficile à affirmer de manière catégorique. Peut-être une bombe atomique tombera sur Israël et Israël va disparaître. Moi, ça ne me pose aucun problème. On ne peut pas affirmer de manière catégorique de ce qu'on voit aujourd'hui est vraiment la fin. Mais ça pourrait l'être. Mais c'est quand même hyper intéressant que depuis 1948, il y a un État qui s'appelle l'État d'Israël. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et je pense que ça rend un peu plausible cette interprétation du texte. Ça, c'est sûr. Bon, maintenant on termine. D'accord? Très vite. J'étais un peu long aujourd'hui. Je ne vois pas trop de gens dormir. Je suis impressionné. C'était hyper technique, je sais, mais c'est comme ça. Donc, et tout Israël sera sauvé. Maintenant, on voit troisièmement l'alliance de Dieu. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, c'est Jésus, Sion, Jérusalem, et il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Ça, c'est un verset intéressant. On a l'impression que j'ôterai leurs péchés confirme quand même le verset 26, qu'un jour tout Israël sera sauvé, qui veut dire que leurs péchés seront ôtés. Et en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, on l'a déjà vu, donc Dieu les aime. Leur élection continue, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ça confirme aussi notre thèse, je pense. Verset 30, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu,
et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Il reparle aux païens, il dit, mais écoutez, vous êtes des privilégiés, les païens. Réalisez ce que Dieu a fait pour vous, quoi. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiendront aussi miséricorde. Quelque part, il nous donne un mandat ici. On a une responsabilité vis-à-vis de nos amis juifs de leur annoncer l'évangile. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Wow. Et là, écoutez, c'est merveilleux. Bon, la nature de Dieu, c'était le point 4, c'était le verset 29. Mais j'aimerais, puis la grâce de Dieu, au verset 30 et 32, je viens de les lire vite. Le 6e point, on conclut, regardez cette sagesse de Dieu. Moi, je trouve ces versets, et on termine, c'est parfait pour terminer avec ceci, la sagesse de Dieu, au verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il en ait recevoir au retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Moi je pense que Paul, il s'arrête là et il repense à ce qu'il vient d'écrire. Enfin, tout Romains 1 à 11, mais peut-être surtout Romains 9, 10 et surtout 11 peut-être. Et Paul, en tant que juif, éclate dans une doxologie de louange et d'adoration envers Dieu. Et il réalise, mais c'est incroyable, il se dit, mais les pensées de Dieu sont tellement plus hautes que les pensées des hommes. La sagesse de Dieu, la science de Dieu, les jugements de Dieu, dit-il, sont insondables et incompréhensibles. Bien-aimé, ça me rassure. Ça me rassure parce qu'il faut être super humble ici. Dieu est tellement plus élevé que nous. Quelle merveilleuse manière de clore ce chapitre. Moi, je me sens comme Paul ici. Est-ce que je comprends vraiment la sagesse de Dieu, la science de Dieu, les jugements de Dieu dans ce qu'il vient d'écrire? Écoutez, franchement, je suis honnête avec vous là, d'accord? J'ai fait de mon mieux. J'ai vraiment essayé de comprendre. J'ai l'impression que j'ai égratigné la surface de ce qu'il y a à comprendre. Et là, heureusement que Paul a écrit ceci, parce que moi, je suis dans le même bateau que lui. C'est insondable et c'est compliqué. Oh Seigneur, merci que tu es plus grand que moi. Mais j'ai fait de mon mieux, vraiment. Ah, je me réjouis d'être au ciel. Et là, je vais pouvoir voir toutes mes erreurs théologiques. D'accord? Ah là 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 là. Alors, je termine avec ceci. Je vous donne un petit peu ma dernière conclusion, c'est comme ça que je vois la fin des choses, d'accord? Oui, je pense personnellement qu'il y a un plan précis et futur pour Israël. Je pense qu'un jour, un réveil massif du peuple juif vivant à cette époque-là, aura lieu, où les Juifs se convertiront à Christ. Je pense que ceci aura lieu au moment du retour de Jésus, et que ces Juifs convertis, ainsi que les païens convertis, vivant à ce moment précis, entreront dans le royaume terrestre de Dieu sur terre, aussi appelé le millénium. Je pense que Satan sera lié pendant cette période, selon Apocalypse 22. Les frontières d'Israël seront alors celles décrites dans Genèse 15, 18. Et cette période sera une période de paix sans précédent dans le monde, décrite dans de nombreux passages, dont Ésaïe 11, qui est un des plus connus, que personnellement je prends littéralement. Le millénium sera suivi de la destruction des cieux que nous connaissons, et la terre, celle que nous connaissons, selon 2 Pierre 3,10, alors suivra le jugement du grand trône blanc, où tous les hommes de tous les temps seront jugés par Dieu pour leurs péchés. Seuls qui ont reçu le pardon de leurs péchés en Jésus-Christ seront invités à rentrer dans l'éternité avec Dieu, et les autres subiront l'enfer, le feu éternel, selon Apocalypse 20, 11 à 15. Et ceci amènera à tout à la fin, à Apocalypse 21, 1 à 6, un nouveau ciel et une nouvelle terre, mes amis. Et là, nous rentrerons dans la gloire éternelle avec Dieu et son Fils pour l'éternité. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Alors écoutez, mes amis, mon intention un jour, c'est de prêcher Apocalypse. J'ai vraiment envie, d'accord? Mais pas dimanche prochain, parce que dimanche prochain, c'est Romains 12, d'accord? C'est Romains 12. Et mes amis, Romains 12, là, alors on va revenir sur terre, d'accord? Ça devient tellement pratique. Alors voilà, merci de votre patience, merci que vous avez subi
ces 3 chapitres avec moi parce qu'ils étaient vraiment complexes, il fallait vraiment s'accrocher. Écoutez, j'apprécie aussi vos commentaires, peut-être vous êtes d'accord, peut-être vous n'êtes pas d'accord, aucun problème, d'accord, discutons-en, essayons de comprendre la pensée qui est tellement grande de Dieu. Mais revenons dimanche prochain pour le côté pratique de Romains. Ah, ok, ça marche? Ça marche. Seigneur, merci de tout cœur, nous t'aimons, de tout louons. Seigneur, tu es le plus grand de tous, tu es Dieu. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.